Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au début d'une nouvelle semaine de méditation biblique au pied du Grand Roi et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le lundi 23 octobre 2023 et pour aujourd'hui nous allons méditer à partir d'un texte qui se trouve dans le premier livre des Chroniques, chapitre 16, verset 11. 1 Chroniques 16, 11. Voici ce que la Bible déclare. Dans la version Louis II, il est écrit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Et dans la Bible du Semeur, il est dit « Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force, aspirez à vivre constamment en sa présence. » Cherchons continuellement sa face. Cherchons continuellement sa face, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 23 octobre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre dans ce monde est un vrai défi, une question de vie ou de mort, quand nous voyons la situation économique, sociale, politique, sécuritaire et tout. Et plusieurs ont succombé devant les pressions et les attractions de ce monde. Le chrétien vivant dans le monde sans être du monde a un plus grand défi. Devant souvent naviguer à contre-courant des principes du monde, tout en ayant la mission de sauver par Jésus-Christ cette humanité pécheresse. Le texte de ce jour nous offre la seule voie pour tenir dans ce monde, relever ce défi et ainsi entrer couronné dans le royaume des cieux. Cette option, c'est de chercher continuellement la face du Seigneur, dont seule l'aide puissante peut nous permettre de tenir et de vaincre. Voyons trois raisons principales qui justifie cet appel à chercher continuellement la présence de Dieu. Première raison, un monde hostile. Nous sommes dans un monde hostile. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne le voyons peut-être pas clairement, mais ce monde est hostile. Les plus forts exploitent et anéantissent les plus faibles, et cela sans scrupule. La méchanceté s'accroît, l'amour se refroidit et de plus en plus. Devenus chrétiens, nous ne pouvons plus utiliser les mêmes armes de combat que quand nous n'étions pas chrétiens. Pourtant, nous demeurons faibles et attirés par le monde. Nous sommes donc devenus des brebis au milieu des loups de ce monde. Et voici, entre autres, trois grands dangers permanents décrits par trois versets qui doivent nous pousser à chercher continuellement la face de Dieu. Premier verset, Romains chapitre 7, verset 18, Paul dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Bien-aimés, nous avons peut-être la volonté, mais le pouvoir, la capacité, nous n'avons pas en nous-mêmes. Deuxième texte, Apocalypse chapitre 12, verset 12, la Bible dit « Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Voilà le monde dans lequel nous sommes. Troisième verset, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Pas qui il pourra dévorer, mais qui il dévorera. Il dévore chaque jour, il cherche. Et nous sommes parmi ceux qui sont dans ce monde. C'est donc dans ce contexte de faiblesse et de grand danger que nous devons vivre notre foi. Deuxième raison pour chercher continuellement la présence de Dieu, c'est une vie impossible. 1 Pierre chapitre 1er, verset 14 à 15 nous dit, dans la version Parole de vie, « Obéissez à Dieu, ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître le Christ.
Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. Quel défi! Nous sommes contraints de vivre dans ce monde avec la faiblesse de notre chair, tout en nous conformant aux exigences du royaume, aux devoirs de notre nouvelle nature. Christ a lui-même déclaré que cela est impossible par nous-mêmes, en disant dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il dit bien « rien ». Pourquoi? Parce que, nous ne pouvons plus être soutenus par ce monde. Jean 17, 16 nous dit, « Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. » Donc le soutien du monde, nous n'allons pas l'avoir. Deuxième chose, pourquoi nous ne pouvons rien faire? C'est parce que nous ne pouvons plus vivre avec les principes de ce monde. Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Il est donc clair que nous ne pouvons pas tenir dans ce monde avec les exigences du royaume. C'est impossible par nos propres forces. Voilà pourquoi la troisième raison qui nous pousse à chercher continuellement la face de Dieu, c'est la troisième leçon, une assistance impeccable. Actes chapitre 1er, verset 8. Le Christ dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Gloire soit rendue à l'Éternel, qui, conscient de l'impossibilité de la vie chrétienne dans le monde, il a pourvu à une assistance puissante et impeccable, lui-même par son esprit en nous. Ainsi, nous devons laisser Christ vivre en nous, tel qu'il est écrit dans Galates chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Bien-aimés, la seule option pour relever le grand défi de la vie chrétienne, c'est chercher continuellement sa face, la face de Dieu, car nous vivons encore dans une chair faible. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans ces trois versets, Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, bien-aimé, mais la chair est faible, quel que soit votre grade, quel que soit votre être. » Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et 1 Thessaloniciens 5, 19 nous dit, « N'éteignez pas l'esprit. » Nous devons donc marcher dans une vie de méditation de la parole de vie qui nous oriente et nous éveille, psaume 119, verset 11, une vie de prière consistante qui nous garde, qui nous donne la force de vaincre, Matthieu 26, 41, mais aussi une vie de sanctification qui nous garde tout près de Dieu et ainsi nous préserve du mal, comme il est dit dans 1 Jean 5, 18, « Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Bien-aimés dans le Seigneur, Christ a dit à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. Cette déclaration est totalement vraie. La vie chrétienne sans Christ n'est pas difficile, mais plutôt impossible, compte tenu de nos faiblesses et de la puissance du monde dans lequel nous vivons, la puissance destructrice. C'est ainsi que la seule option pour nous est de bénéficier du puissant appui de Dieu. Cette assistance divine, bien-aimée, doit être permanente, car la lutte est quotidienne et permanente. C'est ainsi que nous devons chercher continuellement la présence du Seigneur à travers sa parole, ainsi qu'une vie de prière consistante et de sanctification. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Seigneur, merci de nous rappeler que nous ne pouvons rien faire sans toi et que nous avons besoin de toi chaque jour de notre vie. Voilà pourquoi nous devons te chercher continuellement, car nous sommes dans un monde hostile. Nous sommes faibles, Seigneur éternel. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, mais toi, tu nous donnes ton assistance. Voilà pourquoi, Seigneur, je te prie d'aider mon frère, d'aider ma sœur à te chercher
continuellement, à chercher ta face continuellement, afin que nous puissions relever le défi de vivre la foi chrétienne dans ce monde hostile. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Bon début de semaine. Shalom, au revoir et à demain.